C'est la troisième partie des Sartois du Web. Et là, on va partir dans un coin de la Sarthe que je connais très bien. Et ça tombe bien, c'est parti. On va partir à la rencontre de 12 portraits, de 12 personnes qui font bouger ce coin de la Sarthe, la vallée de la Braye et de l'Anille. Et pour en parler, je reçois Vanessa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Donc tu es chargée de communication de la CCVBA, ce sera plus court de dire ça. C'est ça, oui, on fait plus court. Voilà, donc ça fait plusieurs années que j'y suis. Mais Et Christophe, toi tu es vice-président de la CCVBA. Bonsoir Christophe. Exactement, bonsoir. Comment ça va vous deux? Très bien. Très bien. Très bien. Et ben on va parler également, on va parler d'un coin que je connais bien. Je suis de Valennes à la base, donc on est pile dans la vallée de la Braye et de l'Anille. Alors c'est un portrait de 12 portraits en vidéo, séparés en deux domaines, l'économie et le tourisme. D'où vient cette volonté, ce projet de montrer ces personnes qui font bouger cette partie de la Sarthe? Alors c'est un projet qui a mûri avec les années. On a commencé il y a 2 ans avec une vidéo promotionnelle sur le territoire. On a commencé comme ça. Et en annexe de de cette vidéo, de ce film, on avait fait des capsules thématiques. D'accord. Qui étaient très rapides, mais du coup qui ont beaucoup plu. Et du coup, les élus, après, ont eu envie de pousser la réflexion. Je te laisse prendre le relais, Christophe. Alors du coup, on a, grâce à cette vidéo, on a, je dirais, survolé un petit peu le domaine, mais il fallait après se recentrer un petit peu sur des thématiques, il fallait creuser un petit peu, justement, évoluer. Et ce qui était intéressant, c'était d'évoluer sur l'économie et le tourisme. Voilà pourquoi nous avons travaillé sur ces 2 thématiques. Alors 12 personnes, 12 portraits, comment on découvre, on trouve ces personnes? C'est eux qui viennent à vous? C'est vous qui choisissez parmi ceux que vous connaissez? Ça se passe comment pour choisir ces personnes précisément? Alors en fait, il fallait absolument que ce soit représentatif du territoire. D'accord. Donc il fallait vraiment que tout le monde... on ne pouvait pas donner la parole à tout le monde, mais il fallait vraiment faire un choix. Et le choix s'est tourné vers les métiers de l'agriculture, les gîtes, les entreprises, etc. Donc c'est nous qui avons décidé de mettre en avant certains acteurs. Voilà. Donc, on ne pouvait pas passer les 12 vidéos, sinon il n'y aurait pas d'interview, ce serait un peu dommage. Je vous en ai choisi 2, une de tourisme et une d'économie. Regardez, on revient juste après. Alors nous sommes dans le sud-est de la Sarthe, à Saint-Calais. Je suis Sophie Dolon, je suis la dirigeante de l'entreprise. Donc nous sommes une entreprise spécialisée dans la distribution de marques anglaises et américaines, des objets cadeaux. En France, on travaille avec des sites prestigieux comme les Galeries Lafayette, le Bazar de l'Hôtel de Ville, même des châteaux comme le château de Cheverny. Mais on est aussi à proximité avec par exemple la librairie de Doucet, qui est une institution au Mans. C'est une entreprise qui existe depuis 35 ans, mais qui est quand même précurseur. Et donc les salariés en 2007 ont souhaité aller vivre au vert et quitter la région parisienne. Donc quand ils se sont mis en quête d'un nouveau bâtiment, ils ont découvert la Sarthe et c'est vraiment le dynamisme de la communauté de communes, des élus locaux et puis bien sûr la qualité du bâtiment qui a déterminé voilà, tout simplement le choix de Saint-Calais. Donc notre force dans l'entreprise, c'est notamment le sourcing. On dit souvent en fait, qu'on propose des objets singuliers, c'est-à-dire qu'en fait on va aller chercher des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs, alors peut-être un peu typés, mais en tout cas qu'on est sûr de ne pas retrouver dans d'autres marques. Le plus important pour moi, c'est l'ambiance d'équipe. Ici, on est un peu comme une famille et je crois que nos clients le ressentent. Alors on est au musée de la musique mécanique de Dolon. On est au cœur du village et c'est un petit café, salle de bal et lieu de spectacle très agréable. Alors toute cette collection à la base, elle a été créée par monsieur Philippe Corbin, c'était sa passion. Donc il a accumulé énormément d'objets de la musique mécanique, il les a réparés, entretenus, restaurés vraiment avec une finesse impressionnante et qui nous permet de pouvoir les écouter maintenant. Et tout a été racheté par la communauté de communes, ce qui laisse ce patrimoine à nous tous. C'est toute une foule d'instruments, une trentaine qui fonctionnent, qu'on peut écouter, ce qui devient très très rare. Alors mon coup de cœur dans ce musée, c'est vraiment l'arrêt technologique qu'on peut trouver ici. Et du coup, le plus bel instrument, c'est un scopitone, où on a un film en 16 mm, donc on voit le chanteur en couleur sur un vieux film qui nous chante sa chanson. Et ça vaut tout l'or du monde.
ça donne envie d'aller voir tout ça. En tout cas, On vous invite en tout cas à venir. eh ben, il faut y aller. C'est pas en Valais, donc bon, je pourrais passer à Dolon et à Saint-Calais. C'est sur la route, voilà, exactement. Qu'en pensent les habitants, les élus de ces capsules vidéo? On a eu un retour très très positif, vraiment. Alors, on a fait le choix de le diffuser uniquement sur nos réseaux sociaux, notre site internet. Voilà, c'était quelque chose de numérique. Bien sûr. Donc c'est ce qu'on a fait, mais vraiment, ça a été très partagé. Il y a même des habitants du territoire qui ont découvert des choses. Enfin, on le voyait dans les commentaires. Ils étaient mais c'est vrai que ça existe, c'est sympa. Donc non, on est très contents et on a aussi augmenté en visibilité. C'était aussi notre objectif. Donc c'est atteint. Donc, et les élus aussi, les habitants, les élus, voilà, ont vraiment adoré. Et, c'est une volonté des élus. Hein, vous trouvez des personnes qui se sont renseignées auprès des magasins ou des choses qui ont été présentées? Alors, pas vraiment. Là, on n'a pas forcément ces informations, mais de toute façon, c'est positif. Oui, en tout cas, ça donne envie d'y aller. Que être positif de toute façon, et c'est fait pour, et c'est pour ça que on a actionné plusieurs leviers. Les vidéos sont un support. Le levier, c'est les réseaux, comme disait Vanessa. Voilà, donc on a les retombées, il y en aura forcément. Bien sûr. En tout cas, on a déjà été contactés par des entreprises qui sont intéressées pour être filmées. Ils nous ont demandé est-ce que vous allez renouveler l'expérience? Nous, on est intéressés. Donc voilà, ça profite à tout le monde, ça profite au territoire. Il m'envoie une question, est-ce que vous allez du coup renouveler l'expérience l'année prochaine? Alors bien sûr, et on va surtout s'intéresser à d'autres thématiques. D'accord. On va encore creuser de plus en plus, et ce sera sur l'industrie, probablement la santé. Voilà, les sujets qui préoccupent nos élus locaux et nos habitants aussi. Exactement, et vous qui êtes du coin, quels arguments vous donnez aux spectateurs pour aller venir voir tout ça, pour venir dans ce coin de la Sarthe? Et quel argument? Mais il fait bon vivre chez nous. Exactement. Il fait bon vivre. C'est un endroit, on a d'ailleurs bien vu que pendant ces 2 années de confinement, les gens d'extérieur venaient facilement se ressourcer sur notre territoire parce que c'est agréable à vivre, c'est calme, mais on a quand même beaucoup de choses intéressantes à montrer. Exactement. Beau patrimoine, voilà, de beaux espaces, économique un tissu très économique dynamique. très dynamique, c'est vrai. Voilà, des commerçants aussi très dynamiques. Donc, faut venir voir. Faut venir voir des initiatives aussi qui sont faites. Quels vont être les projets de la fin d'année et pour 2023, hormis les vidéos, par rapport à la communauté de communes, hein? Au niveau de nos projets, en tout cas, de communication, puisque nous, c'est de ça qu'on Bien sûr. s'occupe, on est en train de voir avec l'agence Kiyu, avec laquelle nous travaillons, donc avec Éric Kernet, pour axer un peu plus, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, sur le côté entreprise, accompagner les entreprises de notre territoire qui sont toujours partantes pour travailler avec nous, les soutenir. Elles ont des besoins de recrutement, donc on est là pour les accompagner. Donc on est en train de réfléchir à une communication en parallèle de tout ça. Et puis aussi donc la santé, puisque comme beaucoup de territoires, on recherche des professionnels de santé. Donc on est en train d'essayer de mettre en place des solutions innovantes. Donc, affaire à suivre, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Oui, surtout. Tout à Sur fait. quel réseau on peut vous suivre? Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Ce qui est déjà pas mal, Pas mal, exactement. du tout. On va faire un petit mot aussi sur les autres vidéos. On a un peu de temps, donc on bouge dans tout ce coin. Il y avait de mémoire Lavaré, où on te voit de mémoire. Exactement. C'est ça, j'ai regardé les voilà. vidéos quand même. J'ai regardé les 12 vidéos pour préparer l'émission, il faut quand même le dire. Alors, en fait, Lavaré, c'est un site qui est touristique Oui. et qui appartient à la communauté de communes, hein. Donc, c'est pour cette raison que j'ai été un petit peu la voix dans cette séquence. Donc, la base de loisirs est une base très agréable, avec un cadre de vie agréable et aussi la possibilité de faire des activités nautiques. Oui, il y a un On peut beau se plan d'eau. baigner, il y a un très beau plan d'eau. Exactement. Voilà, donc, là, on va d'ailleurs travailler pour développer au maximum les animations sportives Eh ben, on va l'année pas passer prochaine. les 12 vidéos, mais allez voir sur le site parce que c'est de très bonne qualité, comme vous avez pu le voir, et puis ça donne envie de découvrir et de rencontrer ces 12 personnes. Merci à vous deux, en tout cas, d'être Merci. venus sur Merci à le, vous. sur le plateau. Vous pourrez aussi découvrir les vidéos sur LMTV Sarthe, bien évidemment. Dans quelques instants, on va parler d'un projet humanitaire au lycée Marguerite Yourcenar, et également, Émeline va venir ici sur le plateau pour vous faire sortir ce week-end et la semaine prochaine. À tout de suite.